Salutations chers amis. Nous concluons aujourd'hui notre série en 3 parties sur le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste et la justification par la foi. Nous avons vu comment le sanctuaire terrestre et ses services renvoyaient à Jésus, l'agneau de Dieu. Lorsque Jésus est venu sur terre et qu'il a assumé les conséquences du péché en mourant sur la croix pour nous, il a mis fin à la nécessité des sacrifices d'animaux. Jésus est le seul véritable sacrifice qui peut assurer notre salut. Après sa résurrection et son ascension, le Christ a commencé son ministère dans le sanctuaire céleste, où il est notre avocat, notre intercesseur. Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Lit-on dans Romains 8 au verset 34. Il s'interpose entre nous et Satan et nous met en contact direct avec le Père. Le ministère d'intercession de Jésus nous permet de faire l'expérience du salut. Lorsque nous demandons le pardon, il applique son sang pour couvrir nos péchés. Il est notre souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Maintenant, certains pourraient se demander, si le sacrifice du Christ était suffisant, que reste-t-il à faire dans le sanctuaire céleste? Il est utile de rappeler que dans le tabernacle terrestre, dans le sanctuaire terrestre, après que l'agneau ait été abattu, tué, son sang était aspergé dans le sanctuaire, transférant symboliquement le péché ou la culpabilité de l'individu dans le sanctuaire. Le pécheur était pardonné, mais son péché restait dans le sanctuaire. Tout comme le service terrestre avait un jour d'expiation annuel pour purifier le péché du sanctuaire, le sanctuaire céleste doit également être purifié. Mais que signifie purifier le sanctuaire? Au ciel, la vie de chaque personne est notée dans un registre, dans lequel est consigné tout ce que nous avons dit ou fait. Ce sont ces notes qui seront examinées lors du jugement. La Bible nous dit, en effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Lorsque nous demandons pardon, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et s'il est heureux de pardonner nos péchés, il a aussi la responsabilité de s'en débarrasser. Le prophète Daniel a eu une vision de Dieu lui montrant le sanctuaire céleste et sa purification. Au cours de cette vision, il a eu un aperçu des événements mondiaux à venir. Puis, il a entendu une discussion intéressante. « Jusqu'à quand durera cette vision ?» demande un saint dans Daniel 8 au verset 13. Un autre saint lui répond « Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » En suivant l'explication de la Bible dans Nombre 14 au verset 34 et Ézéchiel 4 au verset 6, selon laquelle un jour représente une année dans la prophétie biblique, ceux qui ont étudié la Bible ont découvert que cette période de temps représentait 2300 ans. Daniel 9, 25 explique que le début de cette prophétie se produira lorsqu'il sera annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite. Cet ordre a été donné par le roi Artaxerxès en 457 avant Jésus-Christ. En prenant cette date comme point de départ, la prophétie s'achèvera en 1844 après Jésus-Christ. Dans les années 1800, un groupe de croyants lisant ces prophéties a commencé à croire que la terre était le sanctuaire et que la purification du sanctuaire aurait lieu lors du retour de Jésus. Tout comme le sanctuaire terrestre était purifié le jour des expiations, ils pensaient que Jésus reviendrait au jour des expiations en 1844, qui tombait le 22 octobre de cette année-là. Imaginez leur grande déception lorsque Jésus n'est pas revenu au moment où ils l'attendaient. Cependant, en continuant à étudier la Bible et à prier, ils ont découvert que la Bible n'enseignait pas que la terre était le sanctuaire, mais que Dieu avait un sanctuaire céleste.
Tout comme les sacrifices d'animaux étaient un type de l'antitype du sacrifice de Jésus, le jour de l'expiation terrestre était le type, tandis que la purification du sanctuaire céleste était l'antitype. Au lieu de revenir sur terre le jour des expiations, Dieu le Père et Jésus, Dieu le Fils, ont entamé le processus de purification du sanctuaire céleste dans le lieu très saint du ciel. Daniel, qui a vu le jugement dans une vision, a écrit « Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'Ancien des jours s'est assis. Ses roues de son trône étaient un feu dévorant. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. Lorsque les livres sont examinés, le cas de chaque personne est tranché. Le prophète Zacharie décrit la scène de ce tribunal. Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange de l'Éternel. Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Josué se rend compte qu'il portait des habits sales et reste là, gêné, tandis que Satan l'accuse. Ses péchés passés sont évoqués comme une raison pour laquelle il ne devrait pas être accepté par Dieu. Puis une voix retentit, « Que l'Éternel te réduise au silence, Satan !» Le Seigneur, le juste juge, regarde Josué. « Enlevez-lui les habits sales. » Puis le Seigneur dit à Josué, « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. » Mes amis, tout comme Josué, nous nous présentons au jugement avec des vêtements sales. Le prophète Ésaïe écrit « Toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Mais si nous reconnaissons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Jésus nous purifie et nous donne son vêtement de justice. Il promet « Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. » Notre rôle est de confesser nos péchés, d'accepter le don du pardon du Christ et de confier notre vie au Christ pour qu'il nous guide. Il se réjouit de nous sauver. Avec Jésus à nos côtés, nous n'avons pas à craindre le jugement. Bientôt, les paroles seront prononcées, que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Une fois ces paroles prononcées, le cas de chacun aura été tranché, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre Dieu. Même si le cœur d'amour de Dieu veut sauver chaque personne, il respecte le choix de chacun et le choix qu'il a fait. Jésus aura terminé son travail d'intercession. Le dernier péché aura été effacé. Le sanctuaire céleste sera purifié du péché. Après la purification du sanctuaire céleste, Jésus reviendra sur terre et tous ceux qui auront choisi d'accepter son don du salut le rejoindront, lui et ses anges, dans les airs, prêts à aller au ciel. Les adventistes du 7e jour doivent être les premiers à élever Jésus et sa justice. Que personne ne dise que nous sommes légalistes. Nous sommes remplis de la justice du Christ. C'est le cœur même des messages des 3 anges tels qu'ils sont décrits dans Apocalypse 14, au verset 6 à 12. En ce moment même, Jésus se tient dans le sanctuaire céleste. Il est prêt à pardonner nos péchés dès que nous sommes prêts à les confesser. Il est prêt à créditer notre compte du prix qu'il a payé. Bientôt, Jésus quittera le lieu très saint du sanctuaire céleste. Il enlèvera ses robes de prêtre et revêtira ses robes royales. Il viendra nous chercher pour nous ramener à la maison. Quelle joie de proclamer le Christ comme notre Sauveur et Seigneur, qui non seulement nous sauve, mais nous aide aussi à lui ressembler de plus en plus par sa puissance.
Avez-vous accepté le don du pardon et de la purification du Christ? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire maintenant, alors que nous prions ensemble. Père Céleste, merci pour l'incroyable plan de salut. Le Christ venant sur cette terre en tant qu'enfant, vivant une vie pure et sans péché, accomplissant son ministère pour les autres comme un exemple pour nous, mourant sur la croix pour nos péchés à notre place, ressuscitant de la tombe et montant au ciel, et intercédant maintenant pour nous en tant que notre souverain sacrificateur. Quel plan de salut, quelle merveilleuse compréhension nous apporte le service du sanctuaire. Jésus est notre tout. Merci qu'une fois pour toutes, dans un avenir très proche, le péché soit complètement éliminé, qu'il ne revienne jamais, que bientôt l'univers entier vive en harmonie avec Dieu, et que tous les êtres proclament que Dieu est amour. Merci de nous avoir écoutés dans cette prière et merci pour la promesse du retour imminent de Jésus. Guide chacun de nous dans l'étude de ta parole en attendant le retour du Christ. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.